Les personnes qu'on n'avait pas pu rencontrer la dernière fois, et surtout pour mettre un accent un petit peu plus sur le côté économique. C'est-à-dire qu'hier, on a eu des rendez-vous à la Chambre de commerce, on a rencontré le développement économique de la région, le directeur du département, et aujourd'hui, on a rencontré le chef de la culture donc, du gouvernement, avec le recteur de l'université et puis le chef de l'éducation aussi. Donc voilà, la nouvelle qui est une bonne nouvelle, c'est que tout le monde, toute l'administration, toutes les personnes rencontrées sont très favorables au projet de création de l'Alliance française. Et donc je disais là à l'instant que maintenant il y a des petits détails importants à régler, à continuer à travailler. Donc déjà la présentation du dossier, donc je repassais avec Elena et nos collègues tout ce qu'il faut faire. Donc il faut présenter un dossier, il faut présenter la situation économique de la région, la situation linguistique, etc. Et il faut présenter donc les personnalités qui veulent bien, qui sont favorables à ce projet, qui veulent y travailler bénévolement. Il faut présenter la future équipe. Alors pour votre information, ça c'est une suggestion que j'ai faite au recteur. Moi je pense que il faut distinguer ce qui est du travail purement linguistique, qui est certainement tout à fait dans plus que de la compétence d'Elena, de ce qui pourrait être du démarchage et de la promotion de l'Alliance française à l'extérieur. Et c'est pourquoi j'ai suggéré que tout de suite, d'entrée de jeu, l'équipe de l'Alliance française, donc l'équipe exécutive, elle soit constituée certes d'un directeur exécutif, mais avec un adjoint qui pourrait être plutôt un jeune, ou un moins jeune, mais commercial, c'est-à-dire quelqu'un qui comment dire, est actif ou comment dire, formé pour être actif dans la société civile. Et puis donc bien sûr après quelqu'un pour accueillir les gens qui viendront, peut-être une double fonction de documentaliste, enfin voilà. On n'a pas réglé les questions de savoir comment allait se passer la rémunération. On ne sait pas si quelqu'un qui est déjà payé, rémunéré par l'université pourra être également avoir une double rémunération. Parce que comme c'est une organisation non gouvernementale, elle emploie des personnes qu'elle rémunère, c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent dans l'équipe administrative doivent percevoir une rémunération. Alors évidemment au début cette rémunération peut être très modeste, mais quand même il faut une rémunération, donc il faut tirer au clair et ça se fera avec la juriste, savoir si on peut avoir une double rémunération d'après la législation russe, etc. Donc il y a des petits points à éclaircir. Donc ce qui reste à faire maintenant, c'est donc construire le dossier pour qu'il soit bien étoffé, et puis préparer donc le business plan. Là il y a une dame, Elena me disait, qui est en charge de l'élaboration de ce business plan. Qu'est-ce que vous pourriez faire, que pourrait faire l'Alliance française dans la période de 2 ans maintenant? Construire donc ce business plan et un budget prévisionnel qui essaierait de démontrer que c'est une entreprise viable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire rentrer de l'argent suffisamment pour assurer son fonctionnement. Ce sont des entreprises françaises en Russie qui s'appellent Ubi France. La jeune femme qui était là, elle s'occupe plus spécifiquement du secteur agricole et agroalimentaire. Et elle a rappelé qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient ici en agroalimentaire. Des usines de transformation du lait, par exemple. Tout ce qui, enfin, voilà, pensez à toutes les connexions que vous pouvez avoir les uns les autres, qui peut-être dans un premier temps, comment dire, ne vous paraissaient pas évidentes parce que on travaillait sur un projet qui était un projet plus strictement linguistique et culturel. Mais en fait, voilà, si on veut que ce projet soit bien solide, il faut qu'on associe tous ceux qui peuvent avoir un intérêt à comment dire, se rapprocher encore un peu plus de la France. Oui. Voilà.
il faut qu'on essaie. Voilà. Il faut que ce soit sympathique, il faut que ce soit joli, il faut que les gens aient jolis rideaux, jolis cochons. Des petits rideaux, des petits coussins, on est bien assis, on est content d'être là, etc. Des choses comme ça. Pas de problème. Donc voilà. Et puis un arrangement, enfin il y a tellement de choses qu'on peut faire pour que les gens entrent dans ce nouveau lieu et qu'ils aient l'impression d'être chez eux. Non, peut-être pas vraiment chez eux, mais en tout cas d'être bien. Et que ça valait la peine du déplacement. Donc voilà. Okay. Très bien. Ben, un grand merci en tout cas pour votre engagement, pour tout ça. Et puis voilà, j'espère qu'on va aboutir à quelque chose de bien. J'ai rarement, voilà, j'ai souvent vu beaucoup d'engagement de la part des autorités, mais pas avec une constance comme ça. Parce que d'abord, j'ai voulu m'intéresser particulièrement, il faut dire, à Voronezh, parce que je connaissais Elena depuis longtemps. Je sais qu'il y a ici une grande région qui a été un petit peu, comment dire, ces dernières années un peu délaissée par l'ambassade de France, et il me paraissait intéressant de resserrer les liens. Donc je me suis occupée, évidemment, je suis obligée de donner une priorité au projet. Voronezh, j'y ai consacré du temps, j'ai essayé de faire comprendre que c'était important, donc je pense que nous aboutirons. Je suis contente des échanges que nous avons eus là, ces 2 derniers jours, parce qu'ils me confirment qu'effectivement il y a une véritable volonté. Alors il y a encore des petites choses à arranger, des petites choses à ajuster, mais je pense que voilà, on y arrivera. Et en tout cas, moi bien sûr, je suis là pour vous aider, parce que c'est mon rôle. Parce que c'est mon rôle de faire fonctionner ce réseau des alliances françaises en Russie aussi bien que possible. Et puis d'être votre interlocuteur pour toutes les questions pratiques et logistiques. Donc voilà. Et je serais très contente que vous avez un grand concurrent, vous avez UFA, où j'irai la semaine prochaine. UFA veut depuis longtemps ouvrir une alliance française. Et le projet à UFA est soutenu, protégé par le président de la République du Bachkortorstan, donc on est en République au Bachkortorstan. Ils ont un local formidable au plein milieu de la ville, entièrement rénové, avec un jardin autour, avec la possibilité d'installer un café, enfin un très beau projet. Mais ils ne sont pas encore prêts, eux, pour le dossier. Ça fait longtemps qu'ils essayent de trouver une équipe, etc. Mais j'espère que ils vont aboutir. Alors maintenant, à savoir qui va être le premier. Voronezh. Donc la compétition est ouverte. Et je pense que, en tout cas, je pense que normalement, ces 2 nouvelles alliances françaises devraient ouvrir en 2015. Mais je voudrais bien que Voronezh soit la première. Et on a déjà étudié tout à l'heure, y compris avec la directrice de l'orchestre, il faut l'appeler symphonique, des jeunes. Voilà, symphonique des jeunes, qui a déjà un programme à l'occasion du festival Platonov en juin 2015. Et puis 2015, c'est une année qui se prête très bien pour Voronezh, parce que c'est aussi l'année de la culture des pays. C'est la capitale culturelle de la CEI des donc du coup, c'est une année particulièrement intéressante pour faire ici une belle manifestation et rapprocher comme ça la France de votre région. Alors voilà, donc bravo pour avoir voulu vous intéresser à cette affaire. Et puis j'espère qu'on fera une belle manifestation pour l'inauguration, pour la faire connaître de tout le monde.